Bonjour mes frères en Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est une journée très glorieuse que nous tous, l'humanité, on est en train de célébrer la journée de la Pâque. La Pâque, c'est un fête pour nous les chrétiens qui ont surtout dans le Seigneur Jésus-Christ. On est en train de mémoriser notre souvenir de ce que Christ avait fait sur la croix de Golgotha. La Pâque de Jésus nous a libérés dans toute condamnation du diable. Et Jésus nous a affranchis par sa mort. Jésus nous a réconciliés auprès du Père par sa mort. Et quand toute l'humanité célèbre la Pâque, ce n'est pas en vain, c'est pour se souvenir de ce que Christ avait fait sur la croix de Golgotha. La Pâque n'a pas commencé aujourd'hui, la Pâque a commencé dans l'Ancien Testament. Si nous lisons le livre d'Exode 12, à partir du 6e verset jusqu'à 9e, vous allez voir la manière que le Seigneur a fait sur la Pâque. Et Dieu a donné l'instruction au peuple d'Israël. Il a fait révéler quelle manière ils pouvaient célébrer leur Pâque. C'était à travers de Moïse. Moïse, c'est l'homme, moi je dis souvent que c'est le type de Jésus-Christ. Il a fait la rôle de Jésus-Christ. Il a libéré le peuple d'Israël qui était vraiment la famille d'Abraham, qui était en Égypte, et il l'a libéré pour aller dans le pays qui coule le lait et le miel. Tout cela, c'était comme la préfiguration des choses qui doivent arriver dans notre époque. Quand nous parlons de l'Égypte, c'est la synonyme du monde. Et la Canaan symbolise le royaume de Dieu. Donc Dieu voulait libérer son peuple sous l'emprise des pharaons, qui était la préfiguration des diables et Satan, afin de ramener son peuple dans le pays qui coule le lait et le miel, l'endroit qui sera libre, pas comme les esclaves encore. Pourquoi je vous dis ce message? Pour adresser à l'humanité le rôle que Christ avait fait pour nous tous. Jésus nous a libérés dans le monde actuel où nous vivons, puisque un jour nous partons dans le Nouvelle Jérusalem, l'endroit où nous allons vivre en paix avec la joie du Seigneur. Si nous vivons dans cette humanité, malgré nous pouvons gagner beaucoup de l'argent, nous pouvons se marier, nous pouvons faire des enfants, la souffrance sera toujours là. Mais dans le ciel, ça sera l'endroit où nous allons vivre la joie et la paix et la tranquillité. L'argent ne fait pas le bonheur, mais notre bonheur dépend du ciel. Et Jésus qui était mort le jour de la Pâque, Jésus a démontré quelque chose que Moïse aussi avait fait. La Bible nous parle que Moïse avait pris l'agneau, ils ont égorgé, on a pris le sang, ils ont appliqué dans leur linteau de la maison, afin que quand l'ange de la mort va passer la nuit, qu'il épargne toute maison qui avait le sang. Le sang de l'agneau a épargné le peuple d'Israël, la famille de Dieu vis-à-vis aux familles égyptiennes. Mais aujourd'hui, c'est quoi qui peut nous donner encore la leçon pour notre monde actuel? Le sang de Jésus, Jésus a été la préfiguration de cet agneau. À travers son sang, le sang de Jésus, il nous a libérés aussi, nous a sauvés dans tout châtiment, dans toute condamnation que Dieu avait orientée pour détruire l'humanité. C'est là qu'elle nous parle que quand Dieu a aimé le monde, quel monde? Le monde rempli de péchés, le monde est rempli de toutes sortes de gens qui vivent dans leur modèle. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus. Il a dit à quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie et la vie éternelle. Donc Dieu parle que tu dois recevoir d'abord la vie dans notre époque et aussi dans les siècles à venir, qu'est-ce que la vie, qui sera la vie éternelle. Et tout ce que nous voyons sur que Jésus avait accompli a été accompli sur la croix de Golgotha. C'est-à-dire que quand nous lisons le livre dans 1 Corinthiens, des épîtres de Corinthiens 1, chapitre 18 à 21,
Apôtre Paul, il a dit en train de parler sur la sagesse humaine et aussi la sagesse divine. Pourquoi il a dit cela? Le jour que Jésus a commencé sa mission, a commencé à parler, à révéler aux gens que cette synagogue, je l'ai détruite, je l'ai révélée dans les 3 jours, les gens, ils n'ont pas compris le langage divin de Jésus-Christ. Ils trouvaient Jésus comme un fou. Il a dit que cet enfant, les troubles faits. Il dit que non, cette synagogue, on a construit pendant 46 ans, le temple d'Hérode, lui, il va le détruire pour les reconstruire dans les 3 jours. C'était un langage spirituel de Jésus. C'est là que je parle que le christianisme, c'est la perfection de Dieu. Le christianisme, c'est la résumé. Dieu a résumé toutes choses. Si le peuple d'Israël avait fait 40 ans, mais avec le christianisme, Jésus a fait 40 jours. Pour accomplir, pour ramener le peuple de Dieu dans la terre promise, que Dieu a promis. Moïse a fait 40 ans avec ce peuple. Lui-même, Moïse avait échoué aussi sa mission. Et tous les gens qui étaient sortis en Égypte, tous sont péris. C'est pourquoi il avait toujours la mentalité égyptienne, la pensée égyptienne. Il n'avait pas la foi. Le Seigneur, malgré tout ce qu'il avait fait, le miracle, moi je dis chaque fois que le miracle, ce n'est pas la synonyme de peut te ramener dans le royaume des cieux. Mais c'est que Dieu compte les gens qui ont la foi. C'est là que mon thème a été titulé « La foi, la centre de notre foi chrétienne repose sur la croix de Jésus ». Pourquoi je dis sur la croix de Jésus-Christ? Paul dit ici dans le livre de 1 Corinthiens, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui nous sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Le jour où on avait arrêté Jésus, on a dit que Jésus a dit qu'il est fils de Dieu. On a condamné. On a ramené Jésus sur Pilate. Pilate a demandé qu'est-ce que cet homme a fait. Il a dit cet homme c'est un trouble fait. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Il a dit qu'il va détruire notre temple, il va le construire dans les 3 jours. Il a dit on a porté beaucoup des accusations. Et Pilate a regardé, a posé Jésus des questions, Jésus ne répondait rien. Et Pilate, la nuit, il a dormi. Et sa femme, elle a dit, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Cet homme n'entre pas dans son problème. Cet homme, c'est un homme, je ne trouve, c'était un homme très mystique. Et la femme, après, elle a dit à Pilate, son mari, le matin, quand les Juifs sont approchés, Pilate a dit non, je n'ai trouvé aucune faute à cet homme. Pour moi, je constate que vous pouvez le fouetter, vous pouvez le relâcher. Il a dit non, cet homme mérite la mort. Pilate, il a un autre réflexe. Il a dit bon, selon votre coutume, chaque Pâques, on est en train de relâcher un prisonnier. Moi, je trouve qu'il y a un prisonnier très méchant que vous tous vous connaissez, qui s'appelle Barabbas. L'autre, que vous disiez Jésus, roi des Juifs, bon, je dois les comparer dans mon tribunal. Il a posé question. Qui voulez-vous que je voulais relâcher? Et les Juifs, ils ont crié, relâchez Barabbas. Crucifier Jésus-Christ. Ou sur la croix. Ils ne savaient pas. Selon la sagesse divine de Dieu, c'était l'ère libérée. Parce que les Juifs aussi, ils ont déclaré, si vous lisez bien la Bible, ils ont dit quoi? Ils ont créé à Pilate que nous voulons que son sang descende sur nous et si nos enfants. Ils ont prophétisé eux-mêmes en personne, ça se rencontre. Et c'est là que je dis que la prédication de la croix, c'était une folie. Puisque la croix, à cette époque, c'était quelque chose de la malédiction. Mais la mort de Jésus a valorisé la croix. La mort de Jésus, pourquoi tu sais quoi? Jésus, quand il a été crucifié sur la croix, le contact des corps de Jésus et son sang a purifié la croix même. La croix qui était dessus de malédiction, la croix a reçu la grâce divine. La croix a reçu la perfection divine. La croix a reçu la grâce de Dieu. Regarde aujourd'hui, toute l'humanité, même les joueurs, avant d'entrer dans les stades, toujours il fait des signes de la croix. Mais à cette époque, la croix c'était quelque chose de malédiction. Tout le monde s'est moqué de Jésus. Marie a pleuré pour son fils
quelle mort hontait mon fils ainsi? Mais il ne savait pas que la mort là, c'était pour sa délivrance. La mort là, c'était aussi pour sauver toute l'humanité. Même les Juifs, ils ont crié que son sang tombe sur nous et si nos enfants, ils prophétiseront sans se rendre compte. Jésus était un agneau immolé de Dieu. Pilate a dit, la croix, pour nous les chrétiens, c'est une puissance. Pour les gens qui ne comprennent pas la langage divine de Dieu, ils voyaient qu'on a vaincu, on a crucifié. Maintenant, fini Jésus. Mais ils avaient oublié, c'était le commencement de la vie qui pouvait changer l'humanité. Jésus a bouleversé l'humanité. Jésus a changé l'humanité par sa mort. La croix a eu un changement. Tout le monde, on préfère maintenant apporter la croix. Toutes les églises, ils mettent toujours le signe de la croix. Mais dans l'Ancien Testament, la croix était un signe de malédiction. Si Jésus, il rentre aujourd'hui dans ta vie avec son sang, avec son corps, tu dois recevoir quoi? La perfection et aussi la vie éternelle. Jésus, c'est notre changement. Il a dit que je suis la lumière. Quand il rentre, même si tu es dans les ténèbres, tu vas briller. Tu seras clair. Jésus, il change. Il a touché la femme qui avait beaucoup de péchés. Il a dit, femme, tes péchés se sont pardonnés. La mort de Christ, les gens se réjouissent. Ils ne savaient pas que Jésus a libéré Barabbas. Regarde ce que Christ a fait. Il a libéré Barabbas. Barabbas a trouvé grâce. Comme toi aussi, tu es pécheur, tu es sorcier. Tu es quelqu'un satanisme. Mais Jésus t'aime. Jésus veut changer ta vie. Il veut prendre ta place. Que toi, tu sois libre réellement aujourd'hui. Jésus a libéré un homme sur la croix aussi, qui était crucifié avec lui. À cause de cet homme, malgré qu'il était le même état avec Jésus, condamné, il a reconnu Jésus-Christ. Il a dit, quand tu viendras, Seigneur, pense à moi. Jésus a dit, ce soir même, on sera dans le paradis. Cet homme a eu la grâce avant Moïse, avant tous les prophètes. C'est cet homme qui avait entré dans le paradis. C'est ce que le christianisme est. C'est le changement. Jésus a changé les statuts de Dieu. La mort de Christ a changé beaucoup de choses. Jésus, il nous a réconciliés avec le Père. Jésus a fait renverser le mur qui s'oppose entre nous et Dieu par sa mort. Ne joue pas avec la mort de Jésus-Christ. Ne le prenne pas comme un slogan, mais c'est une puissance pour nous les chrétiens. Quand je pense à tout ce que Christ a fait sur la croix, il y a des miracles qui se passent. Sur la croix, Christ a été crucifié. La Bible nous parle qu'ils étaient crucifiés par ces maîtres-ci. Nous étions guéris. On a mis un couronne dans sa tête. Satan a éprouvé que tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Il a mis le couronne royal des épines. Il a donné Jésus-Christ un coupe de vinaigre, bois. Jésus a pris ça à cause de toi et moi. Pour te donner un coupe doux, un coupe de bonheur. Jésus a pris en toi les épines, les choses qui peuvent te piquer dans la tête, pour te donner une couronne de joie, de victoire. Une couronne de salut. Apôtre Paul a dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se périssent. Marie n'avait pas la révélation de la croix. Marie a pleuré. Et la mort de Jésus, c'est un grand enseignement. Jésus a changé même la vie de la croix. La croix, maintenant, a une grande influence dans le monde. La croix, tout le monde commence à mettre les croix dans les églises. Est-ce que la croix vient du ciel? Non. C'est une mentalité païenne. Mais grâce à Jésus, la croix a été valorisée. À combien de plus fortes raisons, si toi, Jésus, entre dans votre vie, comment fort tu ne seras pas valorisé? Jésus peut valoriser ta vie. Jésus peut valoriser ta descendance.
sa présence et l'absence du diable. Il a dit que je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. C'est qu'il a dit à Nicodème, quiconque croit en moi ne sera pas perdu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui souffres, toi tu as des problèmes, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. C'est là que Moïse a fait cela. C'était seulement une préfiguration selon les plans de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des gens de la nouvelle alliance et la mort de Christ nous a changés. Hébreu nous parle quelque chose de très riche. Non, pardon, Romains 8. Romains 8 dit quelque chose de très riche. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune, donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Et Jésus avait reçu en lui la loi de l'esprit. Il était un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Tout que Jésus avait fait avec Jean-Baptiste, puisque c'est Jean qui avait témoigné, c'est quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 1, vous allez voir la manière de Jean 1, 29. Jean a dit que voici l'agneau de Dieu qui enterrera le péché du monde. Jean a vu. Quand Jean a baptisé Jésus-Christ dans les journaux, on voit que Jésus a été confirmé comme un sacrificateur. Les ciels ont parlé. Un pigeon descendu dans l'épaule de Jésus-Christ. C'était le signe d'un sacrificateur. Parce que Jean, il était un grand prophète. Celui qui était venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Il a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Jean a déclaré ça. Nos péchés, ce n'est pas les pratiques qu'on va faire, mais en croyant, en déclarant, en reconnaissant ce que Jésus a fait sur la croix, ça sera pour toi un grand partage, aussi une grande réussite. Ne cherche pas, ne multiplie pas les prières comme fait les Parisiens, Ne multiplie pas les mots, dis seulement un seul mot. On a regardé cet homme dans la croix, il a dit à Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a reconnu que Jésus, c'est son sauveur. Christ a dit, ce soir, on sera au paradis. La femme Marie, qui a reconnu, qui a crié à Christ, il a mis le parfum de bonne odeur. Jésus a dit que tous tes péchés sont pardonnés. Le pardon de Jésus, c'est un don du ciel. C'est un don que Dieu a versé à l'humanité. Et Colossiens 2, 14, livre de Colossiens dit encore quelque chose de très riche. Apôtre Paul, il est en train de nous révéler encore quelque chose de très riche dans le livre de Colossiens. Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous, il l'a éliminé, il l'a cloué sur la croix. C'est ça que je dis que notre foi chrétienne repose sur la croix. Dans la croix, Jésus, il a condamné l'ordonnance qui nous condamne. Quelle ordonnance adamique? Toutes les malédictions de nos familles, de génération en génération, Jésus a pris, il a cloué sur la croix de Golgotha. Ne cherche pas les prières multipliées. Déclare seulement Jésus, tu avais pris mes péchés, tu as cloué ça sur la croix. La malédiction de mes papas, de mes ancêtres, des adamiques, tu avais tout crucifié. Donc en Jésus, la Bible nous parle que la calendrier de Dieu, tout a été remis à zéro. Dieu a commencé à compter notre vie en zéro à travers Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes devenus comme des nouvelles créatures. Il a même dit à Nicodème, pour entrer dans le ciel, il faut naître de nouveau. Crois au Seigneur Jésus-Christ.
sera une nouvelle créature. Alléluia. Et verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il a les livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elle par la croix. Donc la croix a dépouillé toute l'autorité des diables. Il a écrasé sa tête. Jésus nous a donné une grande victoire sur la croix. Nous sommes obligés à élever la croix de Jésus. À élever nos yeux vers la croix de Jésus. C'est là qu'on a trouvé notre réussite, notre victoire. Ne vis pas dans les additions, ne vis pas dans la condamnation, ne vis pas pour... Non, il faut toujours confesser dans ton bouche. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je souviens un homme qui s'appelle Zachée. Des jours que Christ entre dans sa maison, cet homme a reconnu, cet homme a été révélé de renoncer aux œuvres mortes. Et Jésus a dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Reconnais Jésus, confesse dans ta bouche, change ta vie, tu verras la main du Seigneur. Je t'adresse à toi, tu es désespéré, à toi qui ne crois pas, mais il y a un seul sauveur dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est plein de l'amour, plein de compassion. Les gens peuvent te condamner. Lisez bien la Bible. La loi nous condamne. La loi ne nous épargne jamais. Il y a une femme qui a fait l'adultère. Dans la Bible, nous trouvons. On a ramené vers Jésus. Ils ont dit à Jésus quoi? Cette femme, c'est notre loi mosaïque. Elle mérite d'être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus, un grand sacrificateur. Jésus, il a fait des rôles comme un avocat, comme aussi un juge. Il a dit quoi? Qui est parmi vous ne fait pas les péchés, qu'il prenne des pierres, qu'il jette à cette femme. Jésus a défendu cette femme qui était condamnée. Donc, tout le parcours de Jésus-Christ, sa vie a démontré que notre avocat, notre défenseur, notre libérateur, il a libéré cette femme entre les morts. Et il a dit à la femme, où est les gens qui te condamnent? Tous les gens qui étaient partis. Cette femme a trouvé sa délivrance. Jésus peut te délivrer. Toi, tu es condamné par les docteurs, tu vas mourir. Élève tes yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Pense à ce que je te dis aujourd'hui. Il a porté tes péchés. Il a porté tes fautes. Tu es condamné par les maladies. Moi, je dis chaque maladie. La nature peut nous donner la maladie. Mais il y a aussi les maladies héréditaires, les maladies que le péché apporte. Mais porte des regards vers Jésus-Christ. Jésus va te libérer. Jésus t'aime beaucoup. La Bible nous parle que quand Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé pas le monde des saints, a aimé le monde du péché. Beaucoup de gens jouent avec la Bible, lisent mal la Bible. Dieu n'a pas aimé le monde des saints, mais le monde qui était rempli de péché. Le monde qui était rempli d'idolâtres. Il a envoyé son fils. Mais il avait une seule condition. Quiconque croit en lui sera sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé aujourd'hui par ce message. Élève tes yeux vers le Seigneur. Dieu te guérira. Dieu te libérera dans la loi des péchés. Même tes péchés sont comme les cramasés. Il y a un seul goutte de son sang peut changer ta vie. Je me souviens d'un témoignage. Un homme, il avait beaucoup de péchés. Il a vu Satan. Satan a dit, regarde le liste de péché de toi. Cet homme, il était vraiment déprimé, démoralisé. Tu sais pourquoi? Cet homme a passé une vie bizarre. Pédophilie, franc-maçonnerie, toutes les vies mauvaises. Mais quand on a montré les condamnations là, Satan a dit, tu n'es pas Dieu. Et cet homme, après, il a fait une autre vision. L'ange de Dieu l'a dit, invoque seulement un goutte de sang. Quand il a invoqué un goutte de sang, la page qui avait des condamnations est devenue blanche pour montrer la puissance du sang de Jésus-Christ. Jésus n'était pas venu pour nous condamner, mais pour nous libérer. Donne ton cœur en Jésus-Christ. J'aime que la Pâque de Dieu doit avoir un impact dans votre vie.
Approche-toi dans ton trône de la grâce. Demande pardon. Dis, Seigneur, je vais donner ma vie en toi. J'aime que tu changes ma vie. Je vais recevoir la délivrance, le pardon du péché et aussi la vie de toi maintenant. Priez au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur de gloire, toi tu es assis dans le lieu très élevé. Si nous démontrons à ton peuple l'œuvre de la croix, l'endroit où tu avais vécu Satan le diable, l'endroit où tu nous as rachetés, l'endroit où tu nous as pardonnés, la croix, l'endroit repose notre foi chrétienne. Jésus, toi tu as valorisé la croix. La croix a été valorisée pour toi, Jésus. Je prie que pour que ton peuple, qui avait la malédiction, que Satan a dominé, Satan a changé leur identité, ma prière que toi, c'est Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre lumière, notre rédacteur. Descends ta main, commencez à changer l'ordonnance qui condamne ton peuple. Commencez à guérir les gens qui sont condamnés dans leur lit de l'hôpital, les gens qui sont désespérés. Mais toi, tu es notre secours. Je prie que ton sang descende sur ton peuple. Commence à effacer toute virus de maladie, toute puissance de la malédiction, toute ordonnance que les docteurs qui ont rédigé pour condamner ton peuple à mourir. Moi, je prie que la vie entre à ton peuple. Que la vie de ton peuple change maintenant. Car tu étais immolé pour nous sauver, pour nous guérir. Par te mettre ici, la guérison a entré. Nous te bénissons. Toi, tu es dans le lieu très élevé. Tu intercèdes jour et nuit pour ton peuple. Tu es le Dieu de l'amour, le Dieu qui exerce le pardon de génération à génération. Nous prions que ton sang précieux, le sang qui nous a rachetés, le sang de la nouvelle alliance commence à répandre sur l'univers afin que ton peuple soit blanchi, ton peuple soit réconcilié avec toi. Saint-Esprit de Dieu, donne la vie à ton peuple. Saint-Esprit, aide le peuple de Dieu. Commence à donner la vie à toute créature, qu'il retrouve la résurrection dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre à ton Église. Fais ton œuvre à toutes les créatures de Dieu. Qu'ils contemplent la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Et encore bon dimanche à toute famille chrétienne. Et bon dimanche aussi à toutes les gens qui sont dans les hôpitaux. Je vous souhaite joyeuse Pâques. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.